Alors, je dois dire que ce soir, quelqu'un qui nous dit, comme il nous a dit à midi en radio, à quelque chose près, j'ai déjeuné avec Jésus-Christ, ça choque. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut choquer ceux qui ne pensent pas que Jésus existait, qu'il existe toujours vivant. Et puis ça peut choquer ceux qui pensent qu'il n'a jamais existé. Bon, comment ça s'est passé? Prenons les choses par le début. Prenons les choses par le début. En disant en une minute, on peut s'expliquer. Oui. Allez-y. Alors, en résumé, le 13 décembre 1973, j'étais journaliste dans une revue de sport automobile. Lorsque, près de Clermont-Ferrand, j'ai vu soudain, dans un volcan qui s'appelle le Puy de la Sola, un espèce d'engin lumineux descendre, ce que les hommes appellent une soucoupe volante. Et un être en est sorti et m'a livré un message qui était contenu dans un premier livre que j'ai livré à toute l'humanité, qui s'appelle Le livre qui dit la vérité. Et par la suite, je les ai revus et ils m'ont emmené sur la planète où ils vivent. Ce message est extraordinaire puisqu'on y apprend que ce sont des extraterrestres qui sont venus sur Terre il y a très longtemps et qui ont créé la vie en laboratoire et que ces êtres, c'est d'eux dont la Bible parle lorsqu'ils disent que les Elohim ont créé la vie sur Terre, les hommes à leur image. Ces êtres ont envoyé des prophètes à différentes époques, et notamment Jésus, qui était le fils d'un extraterrestre et d'une fille de la Terre, et qui était chargé de préparer les hommes à leur venue lui aussi. Et nous y vivons maintenant, nous avons la chance de vivre l'âge de l'Apocalypse, Apocalypse qui vient du grec apocalypsos, qui ne veut pas du tout dire fin du monde, bien que cela soit possible, mais à cause des hommes, ça veut dire l'âge de la révélation, l'âge où on peut comprendre, où on cesse de se mettre à genoux ou à plat ventre devant des lumières dans le ciel en disant tiens simplement c'est peut-être une soucoupe volante ou c'est peut-être un satellite, et on n'est plus du tout des primitifs. Maintenant on peut comprendre, et ils m'ont contacté en me demandant de préparer sur Terre une ambassade où ils viendront prendre contact avec les hommes de la Terre. Est-ce que vous êtes conscient que c'est quand même merveilleux comme aventure, celle que vous vivez? Le merveilleux est encore un mot trop faible, je crois. Il n'y a pas de qualificatif pour définir cela. C'est prodigieux. Mais cependant, pourquoi est-ce qu'il faut une sorte d'uniforme? Vous êtes tous les deux en... Oh non, on n'en tient pas d'uniforme. Là. Alors cette médaille qui peut-être choque certaines personnes au départ, parce qu'on se dit tiens, l'étoile juive et la croix gammée, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. Ça n'a rien à voir. C'est un symbole qui est vieux comme le monde. On le trouve d'ailleurs dans le livre des morts du Tibet, et qui n'a rien à voir ni avec le nazisme, ni avec le peuple juif, bien qu'indirectement. Ce symbole représente l'infini dans l'espace et dans le temps. Il est donc fondamentalement non violent, et il rejoint un enseignement que ces Elohim, les extraterrestres, donc, ont, c'est-à-dire qu'ils ont pu découvrir scientifiquement que dans les atomes, des atomes de notre main, eh bien, il y a de la vie intelligente. Au moment où nous parlons maintenant, il y a de la vie dans ma main, des êtres intelligents comme nous. Et partant de là, ils ont pu prouver que les étoiles qui sont dans le ciel sont eux-mêmes des atomes d'un être gigantesque, qui n'est toujours pas Dieu, car il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme. Mais cet être gigantesque lui-même regarde peut-être un autre ciel à ce moment précis. Voilà donc, enfin, en résumé, cet infini dans lequel nous sommes et qui est en nous. Bon. Mais quand même, le jour où vous étiez ému en discutant avec Jésus-Christ? Bien, vous savez, il y avait sur cette planète, il y a donc, ça s'appelle la planète c'est rond. Des éternels. Oui, c'est une planète à peu près comparable à la Terre, sur laquelle il y a aussi bien 8400 terriens qui ont été recréés après leur vie. Non, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de réincarnation s'il n'y a pas d'action scientifique. Grâce au cloning ou au clonage, on peut prélever la cellule d'un individu et le recréer. C'est ce qu'ils font. Mais comment est-ce qu'on vient l'apprendre? Elle est prélevée justement par un rayon chaque cellule d'un être vivant, c'est le code génétique, émet sur une longueur d'onde bien définie. Et c'est en captant cette longueur d'onde qu'ils arrivent à distance à recréer un être sans qu'il y ait prélèvement véritablement de matière humaine. Bon, et avec ça, vous avez pour l'instant 3300 membres. 3800, enfin environ 4000 maintenant. Bon. Notre mouvement est répandu un petit peu partout dans le monde. Les livres sont traduits maintenant en co-traduction en japonais. Bientôt, ça va sortir au Mexique. Notre mouvement est le seul sur Terre qui a pour but de construire vraiment une ambassade, un lieu, une maison pour accueillir les extraterrestres. Ils sont exigeants, parce que si j'ai lu aussi vos œuvres, il faut quand même que... C'est pas un petit machin. Hein. C'est pas un temple, c'est pas une cathédrale, c'est pas une mosquée, c'est pas une synagogue, c'est vraiment une maison. Simplement, il demande qu'il y ait un dégagement de terrain assez grand pour ne pas être importuné par des militaires qui sont toujours... Dès qu'il y a une apparition quelque part sur Terre, c'est connu, quand ça apparaît aux États-Unis, on pense que c'est des engins russes et tout de suite il y a des missiles qui partent. Quand ça apparaît en Russie, on pense que c'est américain. Donc ils veulent un lieu neutre. Et notre but, c'est de faire sur Terre, de créer le premier lieu prévu pour accueillir les extraterrestres. Qui va vivre dedans en attendant qu'ils arrivent, puisque j'ai compris Personne. aussi... Personne. Il y a simplement une maison de gardien à l'entrée,
où peut-être je serai avec d'autres personnes pour, disons, garder les lieux, mais dans l'ambassade elle-même, absolument personne ne vivra. Si ce n'est l'entretien qui sera fait régulièrement. Et quand est-ce qu'ils vont descendre? Vous n'êtes pas au courant, là? Eh bien, il prévoit de venir assez rapidement, ça peut être très rapidement, et il nous demande de traduire ces messages dans toutes les langues. Et vous savez combien? Quand on dit toutes, ça veut dire combien? Parce que... Ça veut dire environ une centaine de langues principales sur Terre. Ça peut aller très vite. C'est une question de moyens, évidemment. Bon, des moyens, il y a une petite feuille dans tous les livres, Oui. et cette petite feuille-là dit « Demande d'abonnement à Apocalypse », c'est le bulletin de liaison des Raéliens, demande d'admission dans le mouvement raélien, demande d'admission dans le mouvement raélien international pour devenir guide. C'est vous le guide, là? Je suis guide pour la Belgique, oui. Vous avez payé 11 000 francs, vous, si j'ai Oui, bien tout compris. à fait, oui. Bon, de grand cœur, en disant « Allons-y gaiement ». Non ? Absolument, parce que la formation et disons tout l'enseignement que je recevais et tout le plaisir que ça me donnait n'a même pas de commune mesure avec 11 000 francs. On donne ça facilement pour aller passer une semaine de vacances à peu près n'importe où, seulement à s'étaler sur une plage. Et moi, pour 11 petits billets de 1 000 francs belges, j'ai appris tellement de choses que vraiment ça n'a pas grande importance. En fait, ces 11 000 francs servent à une chose bien concrète, c'est à rassembler les fonds qui sont nécessaires à la traduction de ces livres et à leur diffusion, et dans un but un peu plus éloigné, mais le plus proche possible, à rassembler les fonds qui nous permettront de construire cette ambassade. Je voudrais dire au passage, je voudrais faire une petite parenthèse, dire que nous avons beaucoup d'étudiants qui ne payent pas un centime, d'étudiants et de chômeurs, car on accepte tout le monde. Et les gens qui n'ont pas les moyens de nous aider financièrement, ils peuvent nous aider par le verbe, ce qui est encore plus important. Personne n'est refusé pour question d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Eh bien, simplement, non, mais ces messages toucher, non, simplement ces messages extraordinaires, c'est-à-dire pouvoir comprendre que des êtres viennent d'une autre planète, qui nous observent et qui apparaissent de plus en plus fréquemment, des soucoupes volantes on en voit de plus en plus, et que ce sont des êtres qui nous ont créés à leur image, scientifiquement en laboratoire. Ça détruit le mythe du bon Dieu, parce qu'il faut reprendre la Bible à l'origine. Il est marqué le premier jour Dieu fit ceci, le deuxième jour Dieu fit cela. Eh bien, c'est faux. En réalité, tout le monde le croyait, hein. c'est ça, mais c'est faux. En fait, dans les Bibles, en hébreu, il est marqué, les Bibles originales, le premier jour Elohim fit ceci, le deuxième jour Elohim fit cela. Et ce mot Elohim veut dire ceux qui sont venus du ciel. Ça n'a jamais voulu dire Dieu, et de plus, c'est au pluriel. Donc, nous avons la preuve dans la Bible et dans beaucoup d'écritures religieuses sur Terre que ce sont des extraterrestres qui sont venus sur Terre et qui ont créé la vie. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une révélation que nous devons, nous tous, amener à tous les hommes de la Terre pour leur enlever ces béquilles religieuses mystiques, si je puis dire. Là, nous avons Michel Bougard qui vous regarde d'un œil sceptique, parce qu'il est sceptique, et ensuite parce qu'il est président de la SOBEPS. Moi, je rêve que vous ayez la raison et que vous disiez la vérité. Ce serait quand même gai d'avoir quelqu'un qui a trinqué avec Jésus-Christ comme ça. Ah, ce serait extraordinaire. Oui. Nous avons et Léopold de Guctener va nous envoyer le masque de Turin, si je puis dire. Est-ce que c'est ressemblant? Pas du tout. Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus beau que ça et il n'a vraiment rien à voir et ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc vous dites ça c'est faux, complètement. alors que des scientifiques se penchent... Oui, bien sûr, sur beaucoup de choses, Et mais pour- ça c'est totalement faux. Bon, ça c'est déjà une découverte pour ceux